Bonjour, alors c'est parti pour un tirage de la nouvelle lune. Voilà, j'avais envie de faire ce nouveau format où on voit les cartes d'un peu plus près, c'est plus facile de s'en imprégner. Et j'ai pris uniquement, comme tu peux le remarquer, les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors je l'ai fait aussi pour permettre à celles qui sont inscrites à ma formation Tarot Source de s'entraîner un petit peu. Alors... D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur cette formation, il y a tout sous la vidéo. Donc on va faire un petit tirage. Enfin un tirage tout simplement. On va voir ce que ça donne, où on va pour la nouvelle lune. Donc je le rappelle, on va avoir la nouvelle lune le 20 juillet. C'est une nouvelle lune très particulière. Elle est dans un contexte astrologique impressionnant. Et donc... Je dirais pas que c'est la nouvelle lune de l'année 2020, mais un petit peu quand même, parce qu'au niveau de la numérologie aussi, il y a beaucoup d'impact. Le fait que ce soit le 20 de l'année 2020, et puis du mois de juillet, l'énergie de juillet étant l'énergie, cette année, une énergie très très forte, très décisionnelle, comme ce que j'avais indiqué dans le tirage du mois, avec un chariot potentiellement très marqué. Alors là, il y a cette carte qui veut venir... Donc apparemment, il faut que j'ajoute une carte sur l'autre. On commence. Quand je parle du chariot, je me dis, ça me titille le doigt. Est-ce que c'est pas lui qui sort? Si, c'est lui, évidemment. Quoi d'autre? Alors, ce que j'entends dans mon oreillette, c'est que ce chariot-là, il est dans une posture un peu particulière. Parce que c'est pas un chariot... on pourrait dire de prédictif ou par rapport à ce qui pourrait se passer, c'est quelque chose qui s'est déjà passé au 20 juillet. Donc là, quand je poste cette vidéo le 16 juillet, donc il y a encore un peu de marge, ça sous-entend qu'en fait, à la nouvelle lune, il y a beaucoup de décisions qui sont prises et que si certaines décisions n'ont pas été prises, c'est pas trop tard, mais il va falloir faire avec. C'est comme s'il y avait une échelle et qu'il y avait un temps un peu comme dans un jeu où on a tant de minutes pour monter à l'échelle. Et ben voilà, c'est un petit peu, on a jusqu'au 20 juillet pour atteindre la carte du chariot, et à partir du 20 juillet, c'est peut-être un petit peu plus complexe ou un petit peu plus... je ressens dans la complexité. C'est comme si là, les décisions qu'on prend, elles sont vraiment accompagnées et fluidifiées. Si on les prend après, faut un peu plus en vouloir. Il y a une notion d'effort potentiel derrière. Là, l'effort, il est simplement sur la prise de décision, pas sur la mise en pratique. Après le 20 juillet, ça serait sur la mise en pratique. Voilà, c'est la sensation que j'ai intérieurement. Que tout ce que tu as qui reste comme ça à l'intérieur de toi, que tu n'oses pas, ose avant le 20, parce qu'après le 20 tu pourras oser évidemment, parce qu'on a toujours d'autres chances pour le faire, mais ça sera pas forcément dans des conditions optimum, ou peut-être que ça n'ira pas aussi vite que ce que tu souhaites. Voilà, le chariot, on est dans la carte de l'élan, de l'ampleur, de la réussite. Il a besoin de réussir, le chariot. Donc là, aujourd'hui, c'est un domaine de ta vie dans lequel tu te sens complètement à la ramasse et pour lesquels tu sens aussi qu'il y a des décisions importantes à prendre. Ne tarde pas trop à les prendre, ces décisions. Elles sont importantes pour la suite de ta vie. Alors, je rappelle effectivement que ce tirage est réalisé dans l'optique de quelqu'un qui veut changer et qui veut se prendre en main, pas dans l'optique de quelqu'un qui attendrait que l'univers vienne à sa rescousse. Alors, voilà, et effectivement, on a la carte du changement. Alors là, on me dit, ça c'est la carte qui va suivre le chariot, et on va prendre aussi une carte d'antériorité. Donc, la roue de fortune, c'est bien, ça veut dire qu'effectivement, les décisions qui ont été prises permettent d'activer des vrais changements de vie, et qu'enfin, la roue tourne au premier sens du terme. Alors là, on a quoi? L'antériorité, c'était ça. C'est une belle antériorité. La carte de l'étoile. Alors, l'étoile en antériorité ici, ça veut dire que tu as ressenti toutes les décisions que tu avais à prendre il y a quelque temps, là, il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà, on n'est pas sur des décisions qui font appel à la raison, à des choses pragmatiques.
Alors ça peut être un très concret, ça n'a rien à voir, mais c'est un ressenti. Par exemple, je ressens que ça fait 2-3 mois que je suis très mal dans mon appartement. Donc j'aimerais en changer. Et le donc j'aimerais en changer, en fait, là c'est je ressens que je suis pas très bien dans mon appartement, j'aimerais en changer. Donc j'aimerais en changer, là déjà on est dans l'action, on est entre les deux cartes et je décide d'en changer, on est avec le chariot. Et quand on décide d'en changer et qu'on acte vraiment cette décision, on fait les papiers pour ça, etc. Et ben après on arrive sur la roue de fortune, la vie qui nous propose un nouvel appartement, un nouveau lieu de vie, etc. Ça c'est très important de se rendre compte qu'en fait, ce qui est dans l'intériorité de la décision n'est pas dans ta tête, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire ce serait bien que, ça va être ton ressenti à toi. Voilà. Qu'est-ce qui te semble juste pour toi? Qu'est-ce qui te semble aligné? C'est vraiment ce que l'étoile nous propose. L'étoile, c'est la petite voix. Alors, est-ce que c'est pour ça que mes guides m'ont demandé de mettre en place un atelier? Parce que justement, là, j'ai mis en place un atelier à 19 €. Si ça t'intéresse, je vais te le mettre aussi sous la vidéo, qui permet en fait de communiquer avec ces guides spirituels. Et du coup, en communiquant avec ces guides spirituels, ça va te permettre de revenir là, de revenir au moment de l'étoile, où en fait dans l'étoile, dans le ressenti, il n'y a aucun doute. Et c'est dans cette phase de confiance absolue finalement en l'univers et en ta guidance que tu vas pouvoir poser une bonne décision qui va donner de bons fruits. Voilà, donc si cela t'intéresse, l'atelier sera disponible à partir du dimanche 19. Il sera disponible aussi après plus tard, évidemment sur mon site internet, mais au lieu d'être à 19 €, il sera à 25. Donc si les préventes t'intéressent, voilà, c'est un atelier avec... il y aura un gros PDF explicatif sur qu'est-ce que sont les guides spirituels, comment on fait pour les contacter, etc., etc. Il y aura aussi une hypnose qui sera intégrée en enregistrement. Et selon le nombre de questions que j'aurai, je pense que j'en aurai parce que je commence déjà à en avoir pas mal, et ben je ferai un live en fait pour répondre aux questions qui auront pu être posées. Alors, il y a une dernière carte. C'est une carte comme je la ressens pour les personnes qui ont vraiment du mal à faire confiance. Cette carte, c'est la carte que je tiens dans la main actuellement, et vraiment pour les personnes qui ont du mal à se faire confiance, qui ont du mal à autoriser leur petite voix à exister. Ah, évidemment. On a la carte du jugement. Alors tu vois, je ne tiens pas compte des cartes à l'endroit, à l'envers, ça, j'ai jamais vraiment tenu compte de ça. On est sur la carte du jugement. Là, c'est un message, quoi que tu aies en tête, sache que c'est juste. Voilà ce que veut dire la carte du jugement. Pour te redonner confiance, tes ressentis sont bons. Tes ressentis sont bons. Tu ne sais pas forcément comment ça va se passer, ni quand. Mais tu en sais suffisamment pour prendre la décision. Voilà ce qui ressort avec ces cartes. Alors, je vais voir, apparemment, certains d'entre vous seraient dans la dernière des possibilités. Il y aurait aussi une autre possibilité que la décision ait été prise. Ah, oui. Elle est très étrange. Alors, la carte de l'impératrice, elle arrive, tu vois, donc là c'est l'antériorité, là on a le chariot, la décision, là on a pour ceux qui auraient peur de prendre la décision, si, allez-y. Et on a l'impératrice qui, alors pour certaines personnes seulement, ça va vraiment pas parler à tout le monde, c'est une toute petite minorité des personnes qui vont écouter cette vidéo. On a l'impératrice qui est comme un obstacle au changement définitif. Alors l'impératrice, là, elle n'est pas bien aspectée. Ce qui est plutôt étrange, parce que l'impératrice, quand on parle de décision, de changement, elle est là parce qu'elle a la capacité de la créativité et donc elle trouve des solutions. Là où parfois d'autres ne verraient que des cul-de-sac. Donc l'impératrice est importante parce qu'elle est mal aspectée, parce qu'en fait, tu pourras avoir envie de prendre une bonne décision, de suivre ta guidance et en fait d'être rattrapé par ta rigidité, par tes concepts de vie et là on est vraiment sur des règles de bienséance et en lien avec le regard de l'autre. Donc par exemple, je reprends l'exemple d'un appartement dans lequel tu peux vivre et qui ne te convient plus. Tu pourrais te dire, ok, je prends la décision, je cherche d'autres annonces parce que je sais que je peux avoir confiance
en ma petite voix intérieure, mais eh bien, tu vas rester figé sur certains critères. Tu vas dire, ah mais moi, c'est obligé, il me faut une douche à l'italienne de telle taille, et s'il n'y a pas ça, eh ben, je prends pas le nouveau logement. Voilà. Fais juste attention à la rigidité. Hein, un petit peu de souplesse, un peu de souplesse. On n'est pas non plus dans la justice, qui serait vraiment dans l'ultra-rigidité. Mais là, je ressens l'impératrice qui est dans une forme d'hyper-exigence, mais une hyper-exigence qui est déplacée. Alors, c'est pas l'hyper-exigence qui va être utile pour toi et qui va te servir dans ton quotidien, parce que c'est bien d'avoir de hautes aspirations, surtout quand on suit sa guidance d'âme. Mais là, il ne faudrait pas non plus tomber dans un extrême je veux à tout prix quelque chose. Ne pas tomber dans le contrôle par rapport à des points trop précis, des points de détail, on pourrait dire. Là, l'impératrice me fait un peu penser au signe de la Vierge dans ses mauvais aspects de la Vierge. Et je dis ça sans jugement aucun. Les Vierges, ne le prenez pas mal, je suis moi-même ascendant Vierge, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part. Mais c'est vrai que les Vierges pourraient avoir cette tendance un peu trop tatillon à parfois laisser passer une opportunité parce que ça ne respecte pas le cahier des charges. Voilà, c'est ça qui me vient, c'est l'histoire du cahier des charges. Alors, voilà le tirage. Il est assez simple quand même. Voilà les cartes qui sont venues. Je vais enlever celles-là pour que tu puisses les observer si tu le souhaites. Ce sont de très très belles cartes. Alors évidemment, on est sur le tarot de Jodorowsky. Donc, on est sur une remasterisation un petit peu des cartes du tarot de Marseille. C'est une version qui me plaît beaucoup, qui est plus douce. Et là, on va laisser un petit peu infuser pour que ton inconscient prenne la mesure du déroulé de cette nouvelle lune et de ce qu'elle peut t'apporter. Donc, si tu as besoin de te relier à ta guidance pour être certaine ou certain des choix que tu poses, va voir sous la vidéo, il y a un lien pour l'atelier qui sera disponible à partir du 19 juillet, qui se fait en ligne, bien sûr. Ça, je pense que tu l'as compris déjà, je travaille exclusivement en ligne. Voilà, tu recevras tout ça dans ta boîte mail. Hypnose, un PDF explicatif et un live qu'on fera, le cas échéant. Je t'enverrai un autre mail pour te prévenir de la date et dans lequel tu pourras poser toutes tes questions en amont ou d'ailleurs tu peux me les envoyer par mail en fait les questions et moi j'y répondrai dans le live pour lequel tu auras un replay. Ça c'est important que tu le saches peut-être. Voilà, en tout cas je te souhaite une très très belle nouvelle lune. Pose-toi, repose-toi. Voilà, c'est important que les actions sont majeures. On n'est pas sur des petits choupatous, des petits changements aléatoires. Non, on est comme je disais sur par exemple un type de déménagement, de changement de travail, de rupture ou au contraire de se mettre en couple. On est sur des grosses choses. Le mois de juillet et l'année 2020 de manière générale, c'est là pour remettre tout à plat. C'est une formidable occasion, une formidable opportunité de changer. Donc saisis cette chance. Saisis-la parce qu'après ce sera différent, on sera plus dans les mêmes énergies et si le travail n'a pas été fait en amont, après il faudra vraiment cravacher sévère pour quelque part rattraper son retard parce que la vie elle fonctionne comme ça, on peut être en retard parfois. Donc je te souhaite du courage, de la foi et puis saute le pas, va là où ton âme te dit d'aller et puis on se retrouve où tu le souhaites, dans l'atelier, ta ressource, une prestation en individuel, tout est de toute façon sous la vidéo. Voilà, je t'embrasse, à bientôt.